Nouvelle vidéo sur le Proof of Work, Proof of Stake, donc preuve de travail et preuve d'enjeu, qui en fait sont un peu les bases des consensus blockchain pour vérifier si les données sont bonnes, etc. Et surtout, c'est aussi les méthodes de rémunération pour soit les mineurs, soit des gens qui mettent en staking, comme on appelle en stacking. Moi je dis ça en épargne, mais on va essayer de démystifier un peu le truc parce qu'en fait en vérité il y a moyen de faire des petites analogies comme je dis parce que souvent proof of work moi j'assimile ça souvent à des comptables pour le proof of work et proof of stake c'est plus des épargnants donc vous avez plus d'un côté vous avez des comptables de l'autre côté vous avez plus des épargnants qui se qui se fédèrent pour faire des consensus et du coup euh, à quoi ça sert? Donc il y a toujours un consensus. Donc comme je disais, c'était un peu le processus de vérification. Donc vous avez d'un côté ici pour tout ce qui est preuve d'enjeu et donc c'est tout ce qui est Bitcoin. Enfin donc juste en général c'est juste le Bitcoin, Dogecoin et quelques autres cryptos comme le Monero, etc. Mais en général toutes les blockchains de nouvelle génération utilisent du proof of stake parce qu'elles consomment moins d'énergie que le proof of work. Mais le proof of work est quand même pas mal bien parce que c'est pas mal décentralisé. Mais voilà, on va regarder un peu les différences. Chacun a ses côtés positifs et de l'autre aussi des côtés négatifs. Donc ça se vaut entre les deux, on va dire. Alors là, vous voyez que en gros pour le proof of work, et donc pour le Bitcoin, il faut c'est le pouvoir enfin comment on appelle ça le nombre d'ordinateurs qui font que on a qui détermine combien tu peux bloquer enfin comme j'appelle ça des comptables. Donc en gros vous avez des dizaines de millions de comptables dans le monde et en gros chacun essaie de résoudre un calcul qui permet de rajouter une bloc dans la blockchain de Bitcoin. Et en fait, à chaque fois, c'est un problème hyper compliqué. Et à chaque fois, c'est genre une personne sur les 10 millions qui reçoit la récompense en Bitcoin. Et c'est ça qui permet de miner à chaque fois un nouveau Bitcoin, en général toutes les 10 minutes. Enfin, en général, toutes les 10 minutes. Je crois que j'avais même un site qui permettait de voir ça. Je vais retrouver le site qui était, je pense qu'il était juste ici. Comme Return Function. Oui, voilà, c'est ce site-là, c'est Mempool, Mempool Black Zero, et ça permet de bien voir comment les gens retrouvent les blocs, etc., bloc par bloc. Donc ça, c'est les blocs d'avant, ça, c'est les blocs qui doivent arriver, je pense. Et là, c'est toutes les transactions qui sont mises à chaque fois pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et c'est hyper, enfin, je sais pas qui est le fou qui a fait ça, mais ça permet de voir vraiment comment les transactions sont mises, qui paye quoi, qui fait quoi, et c'est assez chouette d'avoir comment ça se construit à chaque fois. Et dès que c'est validé, pouf, ça se met sur le côté. Et donc ça, c'est la chaîne de blocs qui est à chaque fois mise et qui est mis dans le livret, qu'on va dire, le livret comptable géant qui pèse maintenant une histoire de 400 gigas quoi. Donc, mais après ça, c'est genre tous les 4 minutes, 8 minutes, vous voyez, c'est presque tous les 10 minutes, il y a genre 1,68 MB qui se rajoute. Et au final, on va arriver à je sais pas combien de gigas. Enfin, je pense on va arriver à combien de gigas, mais voilà. Donc en gros, à chaque fois, vous avez une chaîne de blocs. Et tout ça, il y a une preuve de travail qui doit être faite pour être validée. Et ensuite, vous avez une récompense pour avoir découvert le puzzle. Donc comme je disais, son point négatif, c'est que ça utilise beaucoup d'électricité. Et de l'autre, vous avez le proof of stake qui n'utilise pas beaucoup d'énergie, qui est en fait, comme j'ai dit, les blockchains de nouvelle génération utilisent. Vous avez, attendez, est-ce que j'ai trouvé ça? Toutes les blockchains qui utilisent du proof of stake, c'est pratiquement toutes maintenant. Mais en gros, le principe, c'est qu'en fait, en gros, que quand vous avez des cryptos, genre en proof of stake, c'est que en gros, vous en avez acheté, je sais pas, 1000, ben vous pouvez les mettre en, comme je disais, en épargne. Et quand vous les mettez en épargne, ben vous les bloquez en épargne et vous n'avez pas le droit d'y toucher pendant un certain temps. Ça dépend de la blockchain, mais il y en a où vous devez bloquer pour au moins 15 jours. Et quand vous les bloquez pendant 15 jours, ben vous avez le droit aussi à des intérêts. Et en fait, les gens se rémunèrent sur les frais de transaction, donc network fee comme ils appellent ça. Et c'est pas sur le fait que vous devez chercher un. En fait, c'est juste que vous avez en enjeu, vous avez laissé en épargne des cryptos, donc du coup, vous avez le droit
de pouvoir valider les transactions des autres. Mais en plus compliqué, c'est qu'en en fait, vous déléguez votre argent à un gros épargnant, en fait. Donc un gars qui fait une sorte de coopérative d'épargnants, et ensuite la coopérative d'épargnants a le droit de valider les transactions des autres, et en validant les transactions des autres, il reçoit des frais de transaction, et bah voilà, il reçoit, vous recevez des intérêts pour ce que vous avez mis en gage votre argent. Et donc c'est comme ça que ça marche le proof of stake. Donc les gens qui mettent leur argent en épargne sont récompensés, et qui ont mis en gage sont récompensés pour avoir mis leur argent en épargne. Et ça, c'est un peu les deux gros trucs. Et puis bien sûr, il existe encore des technologies encore des nouvelles peut-être blockchains qui vont arriver, qui vont proposer des nouvelles tech, mais en ce moment c'est les deux grosses. Après ça, il y a aussi le proof of history pour Solana, qui est un peu encore une autre différence, mais c'est encore, en tant que débutant, je sais pas si ça vaut la peine. Enfin, je pense que c'est bien de comprendre les deux gros qui sont le proof of work et le proof of stake, donc preuve de travail et preuve d'enjeu. Et après ça, pour le reste, ça devient de plus en plus compliqué, j'ai envie de dire. Compliqué, et des trucs, c'est un peu nébuleux. Ils disent qu'ils font ils font tout plein de délégations. Je comprends pas trop, mais là j'essaie de simplifier pour vous que vous compreniez. Et voilà. J'espère que vous avez compris. Merci.